vous saluons dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Nous Nous vous souhaitons aussi la bienvenue pour cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Nous prions et nous commençons. Nous pour la clé dominée tomide akpena wa menu vega mi ga so bebe mi asron le wa fote irado wonya ji le mi ape diume la ben eye nyenya tepe la plaque be le yesu pen comme amen. Amen. Le péché et ses conséquences sur tes fins. Nous voulons pas que le peu me chono mi je comme ni chovaye mi aye ji ne mi awo me be. Et la dernière fois nous avions parlé de la nature du péché. Et on a couvert 5 domaines. Le domaine de la moralité pour vous expliquer ou définir ce que c'est que le péché. Le domaine de la conduite fraternelle. Le domaine de la sainteté et le domaine de la vérité. Le domaine de la sagesse. On avait aussi dit que l'origine du péché, c'est la tentation. Les 3 acteurs ont concrétisé à l'arrivée du péché. Il s'agit du diable, du serpent et de l'homme lui-même. Aujourd'hui, nous allons terminer avec les conséquences et les solutions ou la solution du péché. Le péché, parlant des conséquences, nous disons que le péché est à la fois un acte et un état. Voilà, un état parce que nous naissons dans le péché, un acte parce que nous le commettons volontairement. Non, mais en tant que révolte contre Dieu, le péché étant une révolte contre Dieu est un acte de volonté humaine. Puisque le péché nous a entraîné l'homme à se séparer de Dieu, ça devient un état. Et comme tel, il s'ensuit des conséquences. L'une des conséquences, c'est la culpabilité. Dès que nous tombons dans le péché, notre conscience nous culpabilise. Si celle-ci est bien sûr éveillée, elle n'est pas émoussée. Dans le cas d'Adam et d'Ève, leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles, ils s'enfirent des ceintures pour se protéger loin de la face de Dieu. Donc ils savaient qu'ils avaient péché. Leur conscience était culpabilisée. Ils se culpabilisaient. C'est ça qui les a conduits à se faire des feuilles de figue. En plus de la culpabilité, une autre conséquence, c'est la faiblesse spirituelle. Parce que le péché a altéré l'image divine qui était en nous. Il ne l'a pas détruit, mais elle a perdu de sa valeur. L'homme n'est plus complètement à l'image de Dieu. Nous voilà maintenant le miamuga que eblena kodone wonebena amebeto magata no abele ke maujio magata no maupo no menu. Voilà, l'homme qui était créé à l'image de Dieu
a perdu cette image, mais elle n'est pas détruite en lui. Voilà, et spirituellement, on est affaibli. Le péché est inné. Nous voilà au voilà, nous naissons dans le péché. Et dans Somme 51, le verset 7, le psalmiste dit qu'il a été conçu dans le péché. Voici, je suis né plutôt. 51 verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Là, le péché également a pour faiblesse, a pour conséquence la discorde intérieure. Justement, à l'intérieur, ça ne marche pas. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi je suis charnel, vendu au péché. Et verset 15 de Romains 7, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. À l'intérieur, il est troublé. Comment un homme, un être humain adulte peut dire je ne sais pas ce que je fais. Et je ne fais point ce que je veux. Comment il y a une discorde à l'intérieur de l'être humain en tant que pécheur. Nous en continuant la lecture au verset 24, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Vous voyez comment l'être humain qui a été créé à l'image de Dieu, maintenant se dit qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il connaît le bien, mais il n'arrive pas à le faire. Et il se rend compte que ça vient de l'intérieur de lui. Il crie maintenant, qui va me délivrer? Une des conséquences également, c'est le châtiment. Dans Romains 6, le verset 23, il est dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Voilà, le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ça veut dire que quiconque pêche mourra. Car Dieu a dit dans Genèse, il dit, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. C'est de ce châtiment que nous parlons. Le juste jugement de Dieu est tombé sur Adam et Ève lorsqu'ils ont péché. Et ensuite, une séparation est née entre Dieu et sa créature humaine. Il fut chassé du jardin d'Éden, loin des regards de Dieu. Et depuis ce temps, l'homme vit loin de Dieu, de la présence de Dieu. Aussi longtemps qu'il ne se réconcilie pas avec Dieu, il vit loin de la présence de Dieu. Ce châtiment a affecté le corps physique de l'homme. C'est pourquoi l'homme meurt physiquement et spirituellement. Suite au péché, il a dit tu es terre.
Tu retourneras à la poussière, tu retourneras à la poussière. Donc, ça parle de la mort physique. De la mort spirituelle. Lorsque tu ne nais pas de nouveau, tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, spirituellement tu es mort et c'est l'enfer qui t'attend. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est de vous donner la solution préconisée par Dieu pour être sauvé. Aucune solution ne peut nous aider à nous sauver. La religion ne peut pas nous sauver. Notre propre justice ne peut pas nous sauver. Sauf Dieu a payé le prix du péché en envoyant son fils Jésus-Christ à la croix. Donc le remède ou la solution pour le péché, c'est la rédemption. La seule solution, c'est Jésus. Et Jésus seul. Car déjà dans Genèse 3, le verset 15, Dieu l'avait dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, parlant du serpent et du diable. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La rédemption était déjà promise là-bas. Déjà dans Genèse 3, Dieu avait un plan de rédemption pour le pécheur. Et dans le verset 21, toujours de Genèse 3, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il en revêtit. C'est la rédemption figurée. Voilà. Eux, quand ils ont péché et qu'ils ont constaté qu'ils étaient nus, ils sont fait des feuilles de figuier. Mais quand Dieu est arrivé ici, on précise que Dieu leur a donné des vêtements de peau. Ça veut dire que Dieu aurait tué un animal pour les couvrir. Donc c'était la préfiguration de ce qui se fera à la croix du Calvaire. Adam plevala ova di amakpa wo yo cho awuna odokwi ojagbagba gake ike ma wo ya vala Bible na minya bena elagbaje e yo cho awuna wo ike de fia bena ma wula de e yo cho e pa gbaje dona wo e yanye dede popo pe jejeme. Maintenant le salut est arrivé par Jésus-Christ car dans Jean 3:16 il est très clair car Dieu a tant aimé le monde. Dede popo va to Yesu Christo di la bele Yohane pa gbaleta ton popo wi ade me la Bible me ko bena alegbegbe ma wo lo hehia. Il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. En Genèse 3, la rédemption est promise. La postérité t'écrasera la tête. Alors, Dieu, pour faire un exemple de ce qui se passera après les peaux de bêtes, certainement ayant versé le sang, pour les couvrir. Et Jésus lui vient, il meurt à la croix, il verse son sang pour le salut de l'humanité. Et très souvent, l'homme ignore sa nature pécheresse. Et quand survient le péché dans sa vie, il s'engage dans la recherche des solutions infructueuses comme Adam et Ève. La bonne nouvelle, c'est ça.
que Jésus-Christ est mort pour nous à la croix du Calvaire. Et il a payé pour le péché. Quand vous voyez dans Genèse 1, Genèse 2, le péché n'est pas mentionné. Dans Apocalypse 21 et 22, les deux derniers chapitres 21 et 22, le péché n'est pas aussi mentionné. Mais à partir de Genèse 3, où le péché est entré dans le monde, Dieu a commencé par expliquer ce que c'est. Et à la première leçon, nous vous avions dit cela, le péché et sa nature. Son origine, ses conséquences et la solution prévue par Dieu. Depuis Genèse 3 jusqu'à Apocalypse 20, Dieu expose le péché, c'est les conséquences du péché, l'origine du péché et la solution du péché. Donc il y a 4 chapitres qui ne parlent pas du péché. Les 2 premiers chapitres de Genèse 1 et 2. Et les 2 derniers chapitres d'Apocalypse 21 et 22. Ceci pour nous dire que Dieu a expliqué, Dieu a enseigné, Dieu a défini, il a été très clair sur le problème qui est né entre lui et Adam dans le jardin d'Éden. Il a expliqué la nature, les conséquences, l'origine, les acteurs, comment cela s'est perpétué. Et finalement, il a donné la solution par son fils Jésus. La seule solution, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ. Oublions notre religion, oublions nos prophètes. Moi, je n'ai jamais avorté, moi, je ne vends pas la drogue, moi, je ne tue pas. Cela ne peut jamais te réconcilier avec Dieu, sauf Christ mort sur la croix. Le péché est entré dans le monde par la désobéissance et la transgression de la parole de Dieu. Avec de lourdes conséquences pour toute l'humanité. Mais Dieu, dans son amour incommensurable, a donné son fils Jésus-Christ pour sauver le monde. À retenir, le péché est la transgression de la loi. Comme 1 Jean 3, verset 4 nous dit. Il touche plusieurs domaines de notre vie. À faire. Fuyons le péché dans toute notre vie quotidienne. Fuyons le péché dans toute notre vie. Tous les jours que Dieu fera, ce que nous devons faire, c'est de fuir le péché et recevoir Christ comme notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse sa parole dans notre vie. Nous allons prier pour vous. S'il y a un péché qui vous tourmente, confessez-le et demandez pardon. Et Dieu vous pardonnera. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, et que vous luttez contre
votre conscience. Vous n'êtes pas sûr de votre salut. Confessez votre péché. Et demandez à Christ de vous donner la vie éternelle. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Ta parole ne sort jamais en vain. Elle sort avec puissance et avec conviction. Convainc un cœur maintenant. Délivre quelqu'un. Amène quelqu'un à comprendre les conséquences du péché, à saisir la nature du péché. Et surtout, Seigneur Dieu, à accepter la solution que toi tu proposes. Bénis les téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Yo, amen.